Hey, salut tout le monde, c'est Gabriel. Aujourd'hui, je voulais vous parler du Ketogenic Diet, le Keto Diet ou en français le régime cétogène, pour parler un peu des bienfaits de c'est quoi exactement ça, qu'est-ce que ça peut faire pour ta santé, c'est quoi les impacts négatifs, c'est quoi les impacts positifs. Pourquoi on voudrait utiliser ce type de régime-là. Moi, personnellement, je commence un jeûne de 5 jours depuis hier, en fait. Je suis dans un jeûne de 120 heures, donc 5 jours consécutifs, parce que je fais juste boire de l'eau. Je fais ça dans le but de purifier mon corps. C'est pas quelque chose de le fun, vraiment. Je vous dirais, là, c'est pas le plus tripant comme feeling de faire un jeûne, mais il y a beaucoup de bienfaits, autant physiques, mental, spirituels. Bref, il y a beaucoup de bienfaits, surtout physique, surtout pour la santé. Vous allez lire un peu là-dessus. Il y a un excellent livre écrit par Dr. Jason Fung, qui est un chercheur, docteur qui est très reconnu internationalement au niveau de ses connaissances sur ça. Puis il a écrit un livre de Complete Guide to Fasting. Il écrit beaucoup au niveau de la diète cétogène. C'est un expert mondial, dans le fond, vraiment reconnu là-dedans. Justement, c'est ça, en lisant son livre, moi j'ai commencé à faire le jeûne depuis 1 an environ. J'ai expérimenté, j'ai fait des jeûnes d'une journée, des jeûnes de 3 jours. Puis là, c'est mon plus long personnellement que je commence maintenant, 5 jours. Mais c'est ça, dans le fond, les bienfaits, principalement, c'est au niveau de l'autophagie. Si vous voulez aller lire là-dessus sur Internet, l'autophagie, qu'est-ce que ça fait à ton corps? Ça prévient les maladies, ça nettoie ton corps. Vraiment, là, c'est les bonnes cellules en fait de ton corps vont manger les mauvaises cellules, vont vraiment comme nettoyer un peu, si on veut, tout ce qui est toxique dans ton corps. C'est ça, ça permet d'éviter les maladies, puis de vraiment se remettre en forme, de faire un petit reboot à notre système parce premièrement, on n'a pas besoin de manger autant les humains, là. On mange énormément là, comparé à ce qu'on devrait, là, surtout en Amérique du Nord. Le record du jeûne, c'est 392 jours sans manger. Fait que juste pour te dire, tu n'as pas besoin de manger 3 repas par jour pour survivre. Là, il y a quelqu'un qui a fait un jeûne de 392 jours consécutifs juste en buvant de l'eau. Donc, tu peux déconstruire ta croyance de dire il faut que je mange 3 repas par jour immédiatement. C'est prouvé, tu n'as pas besoin de manger autant. Mais c'est bon manger, c'est le fun. On s'entend que c'est un gros plaisir de la vie. Puis, il ne faut pas s'empêcher de manger. Mais je pense qu'occasionnellement, puis le docteur Jason Fung recommande de jeûner 1 fois par année, faire un jeûne prolongé là, de plusieurs journées. Donc, au moins, lui recommande 7 jours au minimum. Moi, je suis pas rendu là encore. Tranquillement, je travaille pour y arriver. Mais présentement, je suis dans un jeûne de 5 jours. Puis, pourquoi je vous parle du jeûne? C'est justement parce que le régime cétogène et le jeûne sont assez reliés. Les deux ont des bienfaits pour la santé, pour la perte de poids, pour justement prévenir le risque de maladie, puis pour en fait nous amener dans un état, premièrement, le Keto Diet nous amène dans un état de cétose. Le régime cétogène, c'est pour amener un état de cétose dans notre corps, où est-ce que en fait les cétones vont être utilisés pour créer l'énergie dans notre corps sur lequel on fonctionne. Donc, c'est ça l'objectif du régime cétogène, c'est de t'amener dans un état de cétose. Tu peux utiliser justement pour ça les ketone testers. C'est des petites languettes sur lesquelles tu fais pipi et ça va te dire justement ton niveau de ketones. Là, ça va donner un indicatif en fait des cétones dans ton corps. Donc, le niveau de cétones, ça se calcule en millimoles par litre dans ton sang en fait, pour déterminer si ton corps est en état de kétosis, qu'on appelle en anglais, ou en cétose en français. Donc, puis ça, c'est quoi cet état-là? C'est quand en fait comme je disais, c'est tes cétones qui sont utilisées pour créer de l'énergie au lieu d'utiliser le glucose. Fait que normalement, quand on mange une alimentation standard, si on veut, conventionnelle, où est-ce que tu vas manger du pain, des patates, des pâtes, tout ce qui est glucides, tout ce qui est aussi les fruits puis tout ça. Donc, tes glucides vont être transformés en énergie
Fait que ton corps va utiliser tous les sucres que tu amènes, puis tous les glucides qui sont contenus dans la nourriture pour créer son énergie. Donc tout ce que tu manges va être transformé en énergie immédiatement. C'est plus un processus qui est immédiat. Tu consommes des glucides, du sucre, du pain, tout ça, puis ton corps l'utilise pour le transformer en énergie pour que ton cerveau fonctionne, puis que tout ton corps fonctionne. Donc, ce que ça fait, c'est que en fait, ça fait travailler ton corps beaucoup parce que quand tu as trop de glucides, tu vas tomber en hyperglycémie. Puis là, ben, ton corps doit produire de l'insuline pour descendre ton niveau de glycémie. Et si, dans le fond, tu es en hypoglycémie, ben là, ton corps va arrêter de produire de l'insuline pour que l'équilibre se retrouve. Donc, pourquoi c'est important de comprendre ça? Les diabétiques vont le comprendre assez facilement, mais les autres, c'est important de comprendre ça parce que ce processus-là, en fait, d'insuline, puis tout ça, ça demande beaucoup d'énergie à ton corps. Puis pendant ce temps-là, ben, il y en a moins de disponible pour d'autres choses. Donc, pour que ton cerveau fonctionne plus rapidement, pour que tes pensées soient plus claires, ton cerveau soit plus efficace, tout ça. Fait que c'est pour ça que c'est intéressant, dans le fond, le régime cétogène. Ça amène une clarté dans tes idées, une clarté de pensée. Ça amène à ce qu'il y ait plus d'énergie qui soit utilisée pour les autres besoins dans le fond dans ta vie. Puis en fait, c'est quoi la cétose justement? C'est quand les cétones sont utilisés pour faire de l'énergie. En fait, c'est les lipides. C'est que ton corps va se nourrir un peu de ses réserves, si on veut, pour brûler ça, pour en fait créer l'énergie que tu as besoin pour fonctionner. Fait que c'est un peu ça. Le régime cétogène aussi, juste pour expliquer un peu plus c'est quoi, c'est 5% de glucides, donc tu limites au maximum les glucides, 30% de protéines et 65% de lipides. Cependant, tu peux pas avoir des lipides du gras qui provient, mettons, tu peux pas manger juste du gras de bacon, il faut que tu varies un peu tes sources de lipides, puis il faut que ça soit des bonnes sources de lipides. Tu peux pas avoir des nourritures transformées, donc c'est juste des gras naturels, donc qui proviennent, mettons, des œufs, qui proviennent des avocats, du poisson, par exemple, le saumon, qui est une source de gras très très bénéfique pour le corps. Donc tu sais, c'est d'avoir des sources de gras comme ça qui vont composer 65% de ton alimentation. 30% va être des protéines et 5% de glucides, donc tu limites au maximum les glucides. Ce qui fait justement que ton corps va moins avoir de fluctuations au niveau de la glycémie. Ça va être plus régulier et c'est les cétones qui vont être brûlés pour générer de l'énergie dans ton corps, donc tu vas être en cétose et c'est ce qui fait que aussi rentrer dans un jeûne, ben, c'est plus facile comme ça parce que tu n'as pas les fluctuations de glycémie et ça fait que tu as plus de clarté dans tes idées, non seulement plus de clarté dans tes idées aussi, je veux dire, mais t'as pas de mal de tête, t'as pas de symptômes physiques un peu négatifs qui viennent que si tu tombes dans un jeûne où est-ce que là ton niveau de glycémie il fluctue beaucoup, ben c'est ça, ton corps c'est demandant pour produire ou arrêter de produire de l'insuline. Donc là, t'en demandes beaucoup à ton corps en plus de ne pas l'alimenter, d'arrêter de l'alimenter. Donc là, il doit tout comme s'adapter, puis c'est plus difficile. C'est ce qui fait que tu as des mal de tête. Moi, avant, dans les jeûnes que j'ai fait, justement, j'avais des symptômes plus de mal de tête, tout ça. Puis ben, j'ai lu beaucoup, je me suis renseigné sur le sujet pour comprendre un petit peu plus qu'est-ce qui se passait. Et c'est comme ça, justement, que j'ai appris un peu plus le fonctionnement des cétones, la cétose et tout ça. Donc, si vous avez des questions, écrivez-moi en bas, ça va me faire plaisir de vous aider, de vous donner mes connaissances, mon opinion sur le sujet. Puis si vous n'êtes pas d'accord aussi avec vous pensez que c'est pas bon, le régime cétogène ou le jeûne, ben écrivez-moi, ça me fait plaisir justement d'approfondir mes connaissances si peut-être j'ai tort ou de vous en apprendre peut-être si vous avez tort. Fait que, en tout cas, on se parle, puis à la prochaine. Salut tout le monde.